Marcus ne pouvait pas être chez toi lundi dernier, puisque lundi dernier, il était chez Donald. Mais oui, lundi dernier, Marcus était chez moi. Il est arrivé chez nous le dimanche, tard dans la soirée. Et il est reparti le mardi matin tôt pour attraper à 11 h le train pour Stockholm. Donc, selon toi, je mens, Robert. Je voudrais éviter de prononcer des paroles aussi brutales. Mais tu me l'accorderas, tu vas devoir m'expliquer d'une manière ou d'une autre quel est cet homme qui était chez nous lundi dernier. Lundi dernier, c'est Marcus qui était chez nous. Donald. Toute la journée de lundi dernier, Marcus m'a rendu visite. Alors je vous le demande, arrêtons là cette étrange conversation. Ah mais je dois pourtant éclaircir ça, que diable. J'ai le droit de savoir qui était chez ma femme en mon absence. Mais pourquoi tu me mens, Sarah? Ce qui se passe maintenant chez vous, et je pense que je pourrais vous l'expliquer. Sarah? Robert? Allez, permettez-moi de vous parler franchement. Personne à part moi ne vous dira ce qu'il faut les yeux dans les yeux. Même ton psychothérapeute, Robert, ne vous dira jamais tout ça parce qu'il dépend trop de l'énorme honoraire que tu lui verses. Mais moi, je vais le dire. Écoutez-moi bien jusqu'au bout. Je peux effectivement vous aider. Eh bien, si tu as effectivement quelque chose à dire. Ah mais j'ai quelque chose à dire, Sarah. J'ai quelque chose à vous dire, Robert. Un jour, un petit troupeau de rennes sauvages traversait une rivière de montagne. Or, la rivière n'était pas très profonde, mais le courant d'eau était fort. Si fort qu'aucun des rennes ne parvenait à se maintenir debout dans l'eau du torrent. Et voilà, ces rennes qui ne parvenaient pas à traverser cette rivière. Pourtant, il leur fallait absolument la traverser parce qu'ici, là, de ce côté de la rivière, la terre était désertique, recouverte de rochers et de trop peu d'arbres. Alors que, de l'autre côté de la rivière, il y a de magnifiques champs recouverts d'herbes vertes et des buissons luxuriants recouverts des épines préférées des rennes. Et oui, en plus, pousse là-bas partout cette... Ah, comment on l'appelle déjà, la baie ronde et rouge qui pousse sur les grands buissons spéciaux? C'est ça qui empoisonne à mort les loups. La baie du loup. Oui. Non, pas du tout. La baie du loup fait au contraire vivre les loups. Et c'est précisément pour ça qu'elle s'appelle du loup. Non, moi je parle de la baie que les rennes aiment beaucoup. Je ne veux pas parler de ça. Si on mettait un terme à cette conversation et si on passait à un autre sujet. Si on parlait de toi, par exemple. Oh, Donald, je crains de ne pas être un sujet très intéressant pour une conversation. Ça m'intéresse beaucoup. Qui était au final chez toi lundi dernier? De quel homme s'agissait-il dont tu as essayé de cacher la visite à ton mari? Si tu ne veux pas parler de l'avortement de Martha, alors pourquoi devrais-je te raconter ma vie privée? L'amitié se construit sur la confiance, Donald. Tu me fais confiance, je te fais confiance. Tu ne me fais pas confiance, je ne te fais pas confiance. Confiance contre confiance. Oui, c'est vrai. Il y a des années, j'ai poussé Martha à avorter. Parce que je n'aime pas les enfants, Sarah. Je n'aime pas depuis mon enfance les enfants. Je sais que j'aurais été un mauvais père. J'ai jamais voulu avoir d'enfants. C'est pourquoi Martha et moi, nous avons toujours pris minutieusement nos précautions toute notre vie durant. Mais voilà qu'un jour, mon préservatif s'est rompu. Et un de mes maudits spermatozoïdes a pénétré son malheureux ovule. Quoi qu'il en soit, après mûre réflexion, nous avons décidé qu'il valait mieux pour un nouvel homme de ne pas du tout venir au monde, plutôt que d'être le fils d'un mauvais père. J'ai décidé ainsi, et Martha était d'accord avec ma décision. Tu as décidé ainsi, Donald? Mais qui es-tu pour décider de qui peut ou ne pas peut venir au monde? Tu t'es autoproclamé. Mais je n'ignore pas l'histoire de comment Martha a perdu son doigt. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Quand Martha a eu cet accident, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et là-bas, on l'a amputée de ce doigt. Et alors elle demande au chirurgien de lui rendre ce doigt coupé. Et voilà qu'elle rentre à la maison avec son doigt. Sans qu'elle sache encore ce qu'elle a à en faire. Elle a mis son doigt dans le réfrigérateur. Et c'est là que j'ai découvert. Et tu sais, quand j'ai vu là ce doigt,
2 pensées me sont venues en tête. Première pensée, c'est un banal morceau de viande, il est posé à côté d'un autre morceau de viande. Oui, à cette époque, avec Martha, on n'était pas encore végétarien, et à côté du bois était posé un morceau de bœuf congelé. Et alors j'ai pensé, j'ai devant moi de la viande de vache et de la viande humaine. Viande et viande. Et là, la deuxième pensée me vient en tête. C'est voilà que je vivrai toute ma vie sans jamais connaître le goût de la viande humaine. Comment imaginer qu'une telle occasion puisse se représenter à moi? C'est comme ça que j'ai eu l'idée de goûter à de l'humain. Et alors j'ai raconté ça à Martha, et à ma grande surprise, elle a tout de suite été d'accord. Et alors, nous avons mis à cuire ce petit doigt. Et après avoir séparé la viande des os, nous l'avons mangé. Mais nous l'avons fait! Et à propos, c'est tout de suite après que nous sommes devenus végétariens. Voilà. C'est ainsi. Quelle raison vous avez fait ça, Donald? Pour acquérir une expérience. Tu as déjà mangé de l'humain, toi, Sarah? Bien sûr que non. Eh ben moi, oui! Et Dieu? Que fais-tu de Dieu alors, Donald? Bon, je t'en prie, Sarah, il n'existe aucun Dieu. Et puis, tu m'excuseras, mais manger son propre doigt, ce n'est pas non plus un péché plus grave que si on le compare au fait que quelqu'un trompe son mari dans sa... Première nuit de noces parce que vous n'aviez pas de préservatif. Et qu'alors qu'elle sanglotait, tu n'as même pas tenté de la consoler. Tu es juste allé dans la pièce à côté et tu t'es tranquillement endormi. Oh, ne pense pas qu'elle s'est plainte à moi, Donald. Hein. Mais c'est juste que parfois Martha se sent très seule et qu'elle a envie de parler à quelqu'un des difficultés de sa vie. Alors, cette Martha, comme on le dit, les guêpes de l'été nous piquent encore en novembre. J'ai été chez Marcus. Je me suis rendu directement chez lui. La messe venait de se terminer et Marcus sortait de l'église. Nous avons parlé très sérieusement, me regardant droit dans les yeux, et bien évidemment, tous mes doutes se sont dissipés. Ce lundi-là, il était à la maison. Il était avec Sarah. Alors Donald, je ne veux pas entendre d'explication. Je ne veux pas savoir pourquoi tu l'as fait, ni pourquoi ta femme Martha y a participé. Je vous aime malgré tout. Et je répète que si tu le voulais, je pourrais t'organiser un rendez-vous avec un psychothérapeute très très correct. Sarah, je te prie de m'accorder ton pardon. Je me suis comporté à chaud, bêtement, et je vais effectivement très mal comporté. Pardonne-moi. C'est rien, Robert. Tout est en ordre. Embrasse-moi. Cette vie est étonnamment faite. Alors il y a une minute, cette femme me parlait de son amant, me racontait à quel point elle l'aimait, à quel point il s'agissait d'un amour véritable, et voilà que quelques minutes plus tard, elle se met à fondre dans les bras de son petit mari, qui ne soupçonne même pas qu'on lui a fait pousser des cordes. Qu'est-ce que tu viens de dire, Donald? Interroge ta femme sur tout ça, Robert. Dieu m'est témoin. C'est à elle qu'il faut adresser les questions, pas à moi, mon pote. Que dit-il, Sarah? Je ne sais pas ce qu'il dit, Robert. Tu vois bien que tout n'est pas tout à fait en ordre chez notre Donald. Mais enfin, Sarah, c'est toi. Je ne sais pas, Robert. Et toi, Donald? Les guêpes de l'été nous piquent encore en novembre, Robert. Ou alors, vous êtes juste en train de me jouer un tour. Mais oui, c'est ça, vous vous êtes tous mis d'accord. Et Marcus, et Martha, et même Madame Gertrude. Quel salaud tu es, Donald. Je suis juste fatigué, Sarah. Voilà tout. Mais pourquoi la vie est-elle une chose aussi minable? Pourquoi ne vaut-elle rien? Pourquoi y a-t-il partout mensonge, perfidie et boue? De la boue tout autour, de la boue tout autour,
tout autour de la boue. Un monde boueux et estropié. Mais à quoi bon tout ça? À quoi bon envoyer dans le monde son fils pour que le monde le crucifie? Qu'il a envoyé dans le monde son fils pour que le monde le crucifie? Et j'ai bien peur que cela n'ait en rien aidé le monde. Ce sacrifice n'a pas sauvé le monde, contrairement à ce que nous pensons. Mais qu'est-ce que tu dis, Robert? Retrouve tes esprits! Ce sacrifice a été vain. Le monde continue à vivre dans le péché et le mensonge, et c'est chaque jour de pire en pire. Il ne faut pas prononcer de telles paroles, Robert. Ne prends pas sur toi un péché aussi terrible que le blasphème. Mais dis ce que tu veux, mon pote. Le monde, là, c'est une barre de boue et d'immondice. Il n'y a aucun Dieu pour nous punir de toutes ces atrocités que nous engendrons ici. Et personne pour nous sauver non plus. Nous sommes tous condamnés. De la boue sous les ongles, de la boue dans l'âme, de la boue dans la famille, de la boue dans l'église, de la boue partout, il n'y a que de la boue. Reprends-toi en main, Robert. Quand j'étais petit garçon, mon père m'a fabriqué un bateau avec l'écorce d'un arbre. Et puis il lui a bricolé une voile en papier. C'était si beau, j'étais tout simplement heureux. J'ai couru avec ce petit bateau jusqu'à la rivière. Tout transi de bonheur, j'ai déposé mon petit bateau sur l'eau. Je me souviens encore aujourd'hui de chaque seconde de cette journée. Comment j'ai couru heureux sur le sentier, dans le bois. Comment je voulais arriver au plus vite à la rivière. Comment je suis arrivé à la rivière. Et comment j'ai déposé mon petit bateau, les mains tremblantes de bonheur. Et ensuite, Robert, qu'est-ce qui est arrivé au petit bateau? Je suis content que tu l'aies compris, vieil ami. Oui, je l'ai compris à 100%. Et ce, grâce à Sarah. Tout ça grâce à Donald, Robert. Merci, C'est lui qui a Donald. parlé le premier ouvertement de ça. Ah, Merci, non, Donald. mais de rien, oh, pas la peine d'en parler. Nous savions tous, au fond de notre âme, qu'il en a été ainsi. Ah. Pour ce qui me concerne, il y a déjà 3 jours, dès que les premières gouttes se sont mises à tomber du ciel, j'ai tout de suite pensé, je crois que dans ma vie, vont commencer des temps qui vont être loin d'être simples. Et c'est bien ici que ça s'est passé. Heureusement, nous sommes amis et nous pouvons nous soutenir dans cette situation, mais si compliquée. Oui, c'est important d'être les uns avec les autres, de parler ensemble, de ne pas être d'accord, de débattre. Mais le plus important, c'est de s'aimer les uns les autres. Ah, mes amis, je vous aime. Sarah, Donald. Seigneur, c'est si bon d'avoir des amis plus sages que soi. Robert, Donald, je vous aime tant. Oh, ça va, mais Robert,